Est-ce qu'on a du son? C'est bon? Parfait. Allez, je vous invite ce matin, comme d'habitude, à ouvrir vos Bibles ou à les allumer. C'est une joie d'être avec vous ce matin, de partager ce temps dans la parole. C'est un moment important de nos cultes. On va être à l'écoute de Dieu. Alors, les Galates, c'est fini. J'espère. Alors, je sais que certains se posent la question, pourquoi est-ce qu'on fait ces séries à travers tout un livre? Pourquoi est-ce qu'on découpe? Il faut absolument qu'on fasse tous les passages. Le but, c'est, on veut vraiment enseigner dans notre Église, on veut grandir dans tout le conseil de Dieu. Et si Dieu nous a transmis ces choses, nous a révélé ces choses, nous, la priorité, c'est de les connaître et de les mettre en pratique. Et donc, il a inspiré ces livres, ces lettres, ces poèmes, etc., pour notre bien. Et donc, pour nous, c'est très important de les étudier aussi de manière systématique. Et j'espère que ce n'était pas juste une autre série qu'on coche, mais que cette épître aux Galates, à travers cette épître, le Seigneur vous a parlé et vous a aidé à avancer, à grandir dans votre foi, dans votre marche chrétienne. C'est le but de ces choses. Alors, on va maintenant basculer à partir d'aujourd'hui dans la période de l'été, la période estivale, et donc les prédications, les choix des textes seront laissés libres aux différents intervenants, aux différents prédicateurs. Ce matin, j'avais le choix et après avoir réfléchi et prié, je vous invite ce matin à regarder avec moi le psaume 33. Et on va remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce culte, te remercier d'être rassemblés ici ce matin avec des frères et sœurs. Merci pour la semaine que nous avons passée. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour le soin, pour ta main bienveillante dans nos vies cette semaine. Seigneur, merci pour la joie de pouvoir exprimer notre louange par des chants, par des prières ce matin, librement, ensemble. Seigneur, nous voulons te demander maintenant de nous aider, de nous guider, de nous conduire dans ce moment où nous voulons humblement ouvrir ta parole et surtout avoir des cœurs disposés à être à ton écoute. C'est toi que nous voulons entendre à travers ces versets, à travers ces textes. Et Seigneur, tu sais exactement ce que nous avons besoin d'entendre ce matin, chacun d'entre nous dans notre marche, là où nous en sommes. Et Seigneur, nous le faisons par la foi. Nous voulons te demander de nous parler, de nous nourrir ce matin à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Et on va tout de suite, donc, sans plus d'introduction, lire ce psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit.
C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Et on va s'arrêter là pour la lecture. Alors ce psaume est une invitation, c'est peut-être un mot un peu faible, une invitation à la louange et à la joie. Et cette invitation, elle est adressée aux justes, aux hommes et aux femmes qui sont droits. Et c'est juste ce matin, c'est nous, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes bien sûr pas justes et droits par nature. Au contraire, nous sommes par nature pécheurs et rebelles. Mais si nous avons mis notre foi en Jésus et ce qu'il a accompli à la croix pour nous sauver de nos péchés, alors nous sommes déclarés justes. Dieu nous voit comme justes. Ce psaume, donc, nous concerne et ces versets s'appliquent à nos vies. Alors, j'ai parlé d'une invitation, chercher un mot un peu plus fort, parce qu'en réalité, on a l'impression que ce n'est pas vraiment optionnel ici. Regardez tous ces verbes dans les 3 premiers versets. Réjouissez-vous, célébrez, chantez, faites retentir. On n'a pas vraiment l'impression qu'on a le choix ici. Et le verset 1 vient même renforcer un peu cette idée. Regardez ce qui est marqué. Que la louange convient aux hommes droits. Alors, c'est une phrase un peu peut-être étrange. La louange convient aux hommes droits. Autrement dit, pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui appartiennent à Dieu, la louange et l'adoration sont des choses qui devraient être normales, qui devraient couler de source, qui devraient être une évidence. La louange et l'adoration sont des éléments vraiment au centre de notre vie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que je fais juste quand je le sens. Et au verset 3, on voit que cette louange, elle se renouvelle. Sans arrêt, elle ne s'épuise pas, elle ne devient pas routinière. Regardez, en effet, chaque jour, nous pouvons chanter un cantique nouveau au Seigneur. Pourquoi ? Parce que chaque jour, ses grâces envers nous se renouvellent. Et donc, on a de nouveau des raisons d'exprimer cette louange et cette adoration. C'est vraiment une belle introduction à ce psaume, une belle image de louange joyeuse, de chants, d'instruments, de voix qui retentissent et de cœurs qui débordent. Et bien sûr, c'est ce que nous voulons vivre, c'est ce que nous voulons faire, nous aussi, par exemple, lors de nos cultes. Nous voulons chanter, exprimer notre louange, on l'a fait ce matin, le cœur rempli de joie. Mais nous voulons que cette attitude de louange et d'adoration, elle déborde vraiment dans notre semaine. Ce n'est pas juste pendant une petite heure le dimanche matin. On veut que cette attitude de louange et d'adoration vraiment imprègne et déborde dans notre quotidien. Et nous pouvons, je l'espère, ce matin, tous penser à des moments où nous avons vraiment loué le Seigneur de cette manière. Et lorsque j'ai réfléchi cette semaine, que j'ai pensé à ma vie de louange et d'adoration, à ma relation avec le Seigneur, lorsque je pense à la place de la louange dans ma vie, ce qui ressort le plus, c'est à quel point elle manque de constance, à quel point elle est irrégulière. Il faut, bien que je l'admette, j'ai une vie de louange en dents de scie. Vous connaissez l'expression. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un d'autre ce matin? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque je lis les psaumes, en général, et ce psaume en particulier, je comprends mieux pourquoi ma vie de louange est souvent en dents de scie. En réalité, notre louange, elle est trop souvent liée et indexée sur notre bien-être ou sur nos circonstances. Et on le sait très bien, notre bien-être émotionnel, physique, nos circonstances sont très variables d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et notre tendance, et ma tendance, c'est de louer le Seigneur lorsque je vais bien. Nous louons le Seigneur lorsque nous allons bien, que nous nous sentons bien, que les choses vont bien.
Et c'est une bonne chose de louer Dieu pour ses bienfaits. Psaume 103, verset 2, nous dit « Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Heureusement, bien sûr. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que le plus grand bienfait dans nos vies, c'est Dieu lui-même. Le plus grand bienfait dans nos vies, c'est Dieu lui-même. Et si nos circonstances et notre bien-être sont variables, Dieu, lui, ne change pas. Il reste le même éternellement, il est éternellement digne de notre louange. Et le psaume 33 donc nous ramène à l'essentiel. Il recentre nos regards sur Dieu. Ce psaume nous invite à nous émerveiller à nouveau devant la grandeur et la puissance et la souveraineté de Dieu. Et l'enseignement principal de ce texte, c'est que Dieu est la source, la motivation et l'objet de toute notre louange. Seul Dieu est vraiment digne d'être loué. Et notre louange trouve sa source dans qui il est et ce qu'il a fait, ou ce qu'il fait. Ce qu'il fait dans le monde et ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Et le psalmiste fait le lien au verset 4, regardez, il nous dit pourquoi nous devons nous réjouir, pourquoi nous devons louer et chanter. Regardez le verset 4, car, donc il nous dit pourquoi, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre s'accomplit avec fidélité, il aime la justice et le droit, et la bonté de l'Éternel remplit la terre. Nous louons Dieu parce qu'il est parfait. Il est parfaitement juste, fidèle et droit dans sa parole, dans ses œuvres et dans ce qu'il désire. Dieu est parfait. Et nous pouvons parfois être un peu mal à l'aise par rapport à cette vérité au sujet de Dieu, parce que nous savons très bien que nous sommes loin d'être parfaits. Nous ne sommes pas justes et droits. Et par conséquent, nous méritons réellement d'être jugés par Dieu. Mais, la fin du verset 5 nous rappelle une autre facette du caractère de Dieu, une facette qu'il ne faut absolument pas séparer du reste. Dieu est bon. Dieu est bon. Et le mot ici qui est traduit par bonté, c'est vraiment en français, c'est compliqué d'ailleurs dans la plupart des langues, c'est intéressant. C'est un mot qui est très difficile à traduire, mais qui exprime beaucoup plus que juste bonté, que juste être bon. Ça nous parle aussi d'un amour bienveillant, d'un amour fidèle, de l'amour bienveillant et fidèle et débordant de Dieu. Dieu est bon. Et donc, si on prend tout, Dieu est fidèle, juste et droit et bon, nous dit ce verset. Et ce verset nous révèle donc le caractère de Dieu, qui il est fondamentalement. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'il est toutes ces choses simultanément, parfaitement et constamment. Simultanément, ça veut dire qu'il est juste, droit, fidèle et bon, tout en même temps. C'est pas un petit moment, il est juste, et puis là, le quart d'heure d'après, il est bon. Il est toutes ces choses simultanément. Il est aussi toutes ces choses parfaitement. Chaque trait de caractère de Dieu est parfait. Il est parfaitement juste, parfaitement droit, etc. Parfaitement bon. Et puis, Dieu est toutes ces choses constamment. Dieu est toutes ces choses éternellement. Il ne varie pas. Il n'y a pas de haut et de bas. Et il ne cessera jamais d'être bon, d'être juste, d'être droit, d'être fidèle. Si nous considérons Dieu dans tout ce qu'il est, nous avons une réelle source d'espérance et de joie, n'est-ce pas? Nous avons de nombreuses raisons de le louer. Mais le psalmiste ne s'arrête pas là. On aurait pu, hein? Il y a déjà de quoi méditer si vous avez envie d'y retourner cette semaine. Le psalmiste ne s'arrête pas là. Il va continuer et nous montrer d'autres raisons pour lesquelles Dieu est digne de notre louange. Regardez les versets 6 à 9. Il va nous parler de la grandeur et de la puissance de Dieu dans la création. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel. Dieu est tout-puissant, il peut créer à partir de rien et il le fait par la puissance de sa parole.
Verset 9, il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors bien sûr, ça nous fait penser, j'espère que ça vous fait penser à Genèse 1. Peut-être un des exemples les plus faciles, mais un bel exemple. Genèse 1, verset 3, par exemple, Dieu dit, la parole, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Ou bien encore verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. En une phrase. Dieu crée ici, là, dans le verset 9, les océans et la terre ferme. Et l'exemple des océans est repris, regardez, dans notre psaume, au verset 7, justement. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Si vous êtes allé vous baigner sur la côte atlantique, ou si vous avez déjà fait un peu de navigation, vous avez goûté certainement à la puissance des océans. Moi, l'un des moments de ma vie où j'ai vraiment senti, et c'était un mélange de peur et de joie, quand j'étais jeune, j'ai descendu une partie de la côte galloise en kayak. Et quand on est sur un petit bout de plastique, dans un petit bout de plastique, en plus, on est coincé, on a la jupe et les pagaies, et qu'on voit l'immensité de la mer, et on sent la puissance des courants sous notre bateau, ça change notre perspective. On se sent très vite tout petit. On se sent très vite conscient de notre faiblesse, n'est-ce pas, face aux courants, aux vagues, à l'immensité de cette étendue d'eau. Et pourtant, cette puissance n'est rien face à la puissance de Dieu. Elle est rien, c'est insignifiant par rapport à la puissance de Dieu. Vous avez remarqué ici qu'il y a une différence dans ce qu'on a lu. Dans ce verset, le psalmiste ne parle pas uniquement de ce que Dieu a fait dans le passé, mais de ce qu'il fait aujourd'hui. Regardez, au commencement, bien sûr, il a créé les océans, mais aujourd'hui, il les garde dans des réservoirs. Alors, c'est une image poétique, ne soyez pas scandalisés. C'est une image poétique, mais c'est une belle image, n'est-ce pas ? Une image qui exprime une vérité importante, très concrète. Dieu a tout créé par sa parole et il maintient ce monde en existence par sa parole. Est-ce qu'on en est conscient de ça ? Pas juste qu'il a créé et puis voilà. Non, il a créé et il maintient depuis ce jour toute cette création en existence par sa parole. Hébreux 1, verset 3, il, Christ, soutient tout par sa parole puissante. Dieu n'est pas parti après avoir créé l'univers. Il n'a pas abandonné sa création. Dieu est vivant et il maintient ce monde. Il agit concrètement aujourd'hui dans le monde. Et on a de nombreux exemples dans la Bible où Dieu a montré, d'ailleurs, son contrôle sur la création, n'est-ce pas ? Et on va pas du tout pouvoir tout lister ce matin. Ce serait énorme. Mais par exemple, le déluge, ou le peuple d'Israël qui traverse la mer des roseaux à sec, ou Jésus qui calme la tempête et ordonne à la mer de se calmer, etc., etc. Le soleil qui s'arrête. On pourrait faire une liste immense. Et ce qui est important pour nous ce matin, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, si tout continue d'exister, c'est parce que Dieu le veut et parce que Dieu le dit. Et sans Dieu, tout s'effondre et le monde cesse d'exister. Vraiment, quelle grandeur! Vraiment, quelle puissance! Lorsque nous considérons ces choses, nous sommes vraiment dépassés. On a du mal à s'imaginer cela. Et c'est une bonne chose de se sentir dépassé. Qu'est-ce que ce serait triste ? Ce sera un jour triste, le jour où on pensera avoir mis Dieu dans une boîte. J'ai cerné, Dieu, c'est bon, j'ai compris. On est toujours dépassé par notre Dieu. C'est une bonne chose parce que ça nous amène à avoir une crainte respectueuse de Dieu. Et c'est une attitude qui est mentionnée justement au verset 8. Regardez, la crainte de l'Éternel. Et ici, il ne s'agit pas bien sûr d'avoir peur de Dieu.
Craindre Dieu, c'est être conscient que Dieu est Dieu et que moi, je ne le suis pas. Ça, c'est la première chose. Ça paraît bête de le dire, mais l'être humain n'a aucun mal à se croire son propre Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est aussi être conscient que lui est le Créateur et que moi, je suis la créature. Craindre l'Éternel, c'est venir à lui dans l'humilité. Et cette crainte respectueuse, cette révérence pour notre Dieu, elle est absolument nécessaire pour notre louange. La louange sincère, la louange authentique qui plaît à Dieu vient d'un cœur humble, un cœur conscient de ses limites et de sa faiblesse et de son besoin, un cœur qui reconnaît la perfection, la grandeur et la puissance de Dieu. Les versets 10 à 12 nous donnent une autre raison de louer. Regardez, il nous invite à considérer la souveraineté de Dieu comme raison pour notre louange. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Dieu règne dans ces versets. Dieu est souverain. Et ce sont ses plans à lui qui s'accomplissent. Les peuples, les nations, les coalitions, les unions, les autorités politiques et militaires de ce monde peuvent former des projets et mettre en place des plans. Mais ils ne peuvent jamais garantir que ces plans s'accompliront ou qu'ils aboutiront. Dieu, ce texte nous rappelle, peut bloquer, peut mettre à mal, peut arrêter les plans humains à n'importe quel moment, en un instant, en un clin d'œil. Mais l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Les plans des hommes, aussi complexes, aussi élaborés, aussi orgueilleux, aussi méchants ou mauvais soient-ils, ne peuvent jamais entraver les plans de Dieu. Ces plans, ces projets sont sûrs, ils sont garantis, ils s'accomplissent parfaitement. Et il y a là une vraie source d'encouragement pour nous face au chaos grandissant qui nous entoure, n'est-ce pas ? C'est une ancre sûre et solide pour nos âmes, une source de paix dans un monde tourmenté. Et je n'ai pas choisi ce texte parce que c'est le jour des élections. Mais... ce n'est pas un message codé, mais c'est une réalité. Les Écritures nous disent que Dieu a des plans et des projets qu'il met en œuvre de génération en génération et que c'est lui qui aura le dernier mot. Ce sont les plans de Dieu qui comptent. Et si nous sommes sages, que nous comprenons cette vérité, alors nous allons planifier. Lorsque nous faisons des projets, nous chercherons à nous aligner avec les plans et la volonté de Dieu pour qu'ils réussissent et qu'ils aboutissent. Et le verset 11 parle des projets de son cœur. Nous avons eu un aperçu du cœur de Dieu tout au début du psaume, n'est-ce pas ? Un cœur droit, juste, fidèle et bon. Les projets de Dieu sont l'expression de son cœur. C'est une réalité, ça. Et ça doit nous réconforter, nous encourager, nous affermir et nous remplir de joie et de louange. Nous qui appartenons au Seigneur, nous avons une relation avec le Dieu parfait, droit, juste et bon. Avec le Dieu tout-puissant et le Dieu souverain qui garde le contrôle de l'histoire, qui sait exactement ce qu'il fait, qui met en œuvre son plan pour le monde jusqu'au jour où Christ reviendra et tout changera pour l'éternité. Et c'est dans cette relation avec notre Dieu que nous trouvons notre plus grande satisfaction, notre plus grand bonheur et notre plus grande bénédiction. Et on arrive... Pardon ? Absolument. À la fin ? Ouais, on le chante à la fin. Est-ce qu'on peut le chanter juste à la fin ? Je vous donne ou vous voulez chanter maintenant ? Juste à la fin, on le chante, ça fera une bonne conclusion. Absolument.
Non, vous savez quoi? En fait, on va le chanter maintenant. Non, on va le chanter maintenant. Allez-y. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. C'est bien, hein? Finit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Merci Antoine. Bonne proposition. Ah, tout à fait. C'est un cantique impeccable. Et on arrive à la dernière raison de louer le Seigneur. Regardez les versets 13 à 19. L'auteur nous parle ici du Dieu qui voit tout et tout le monde. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Si on est honnête, à la lecture de ces versets, a priori, on n'est pas tout à fait convaincu que c'est une bonne nouvelle ou que c'est vraiment une raison de louer Dieu. Lorsqu'on s'arrête un instant pour penser aux implications, là, on est un petit peu bousculé. Parce que d'un côté, bien sûr, nous sommes contents, parce que si Dieu voit tout, alors il me voit ce matin au culte, en train de le louer. Il me voit à la maison, quand je fais la vaisselle. Non, il me voit à la maison quand j'aime mes enfants, quand j'aime ma femme. Il me voit quand je fais bien mon travail dans la semaine. Il me voit quand je viens en aide aux démunis, quand je prie pour des frères et sœurs. Il me voit aussi quand je traverse des difficultés, et ça, c'est réconfortant. Et puis, il voit bien sûr ceux qui me font du tort, ceux qui me font du mal, et je sais que le jour viendra où il me rendra justice. Mais, s'il voit tout, il me voit aussi quand j'insulte mon voisin, quand je déforme la vérité, quand je dis des paroles dures et blessantes, quand j'ai des pensées impures, quand je regarde des choses douteuses sur Internet. La liste pourrait continuer. Je vous laisse faire la vôtre. Et on est bousculé par cette vérité que Dieu voit tout, parce que même si au fond on le sait, même si au fond on l'a déjà lu, on l'a déjà appris, bien souvent nous vivons notre quotidien comme si Dieu ne nous voyait pas. Dieu est invisible. Je ne le vois pas comme je vous vois. Et parfois nous tombons dans le piège, souvent inconsciemment. Je ne le vois pas, donc
il ne me voit pas non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à cache-cache avec des tout petits enfants. Hein, vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Il y a toujours un moment dans leur développement, on leur dit « va te cacher », et qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Parce qu'ils pensent que si eux ne nous voient pas, nous on ne les voit pas non plus. Une autre fausse idée qu'on a parfois, c'est que nous pensons que Dieu n'est présent, n'est attentif que lorsque nous prions, qu'il n'intervient que lorsque nous avons besoin, que lorsque nous crions à lui. Il est présent le dimanche matin au culte, il est présent le soir de mon groupe de maison, il est là quand j'ai besoin de lui dans une épreuve, il est là quand je le remercie pour son action dans ma vie, mais le reste du temps, il fait autre chose. Ce n'est pas ce que ce psaume nous dit. Dieu voit tout. Il voit chaque homme, chaque femme. Il ne nous voit pas d'ailleurs de manière vague et générale comme des petits points insignifiants sur le globe terrestre. Regardez, il nous connaît personnellement. C'est lui qui a façonné, c'est ça que le texte dit, c'est lui qui a façonné nos cœurs, qui nous sommes. Et il est attentif à toutes nos actions. Bien sûr, ces versets ne décrivent pas un Dieu policier qui surveille l'humanité pour le prendre en défaut. Hein, il y en a qui sont tout de suite allés dans les films d'action, et qui se représentent les satellites qui détectent tous les êtres humains, paf, 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 et qui zooment et qui viennent voir. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est même pas la peine de continuer à penser à ça. Rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Ce que nous voyons ici, c'est le grand Dieu créateur qui aime sa création, qui est attentif aux choix et aux actions de chacun. Ce que le psalmiste nous montre en parlant du regard de Dieu, c'est encore une fois la grandeur ici de l'Éternel. Et c'est ça qui nous invite à la louange. Et ce qui est bouleversant, c'est aussi le contraste d'un Dieu si grand, si puissant, qui s'intéresse aux êtres humains. Dieu s'intéresse à toi. Il s'intéresse à moi et à chacun d'entre nous. Ça rappelle ce que David dit dans le psaume 8, n'est-ce pas? David contemple le ciel, la lune, les étoiles, vous connaissez ce psaume. Et devant toute cette grandeur, qu'est-ce qu'il dit? Verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. » Louons Dieu, car il ne nous abandonne pas à notre propre sort. Il nous aime et son regard est sur sa création. Dieu est au ciel et il voit tous les hommes, mais tous les hommes, bien sûr, n'acceptent pas cette réalité. On est d'accord? Il y a deux attitudes un peu opposées qui sont décrites dans ces versets 16 à 19. Versets 16-17, on voit ceux qui, en fait, rejettent l'idée que Dieu est souverain et voit tout. Ce sont ceux qui préfèrent n'en faire qu'à leur tête, ceux qui veulent être indépendants. C'est une image d'indépendance ici, avec le cheval et le char et la force. Ceux qui ne comptent que sur eux-mêmes pour vivre et survivre. Ceux qui préfèrent traverser les hauts et les bas de la vie par leurs propres moyens. Ceux qui préfèrent se confier dans leur propre force, leur propre intelligence, ou bien dans leur pouvoir ou leur argent. C'est ça l'image ici. Et malheureusement, aucune de ces choses ne peut les sauver. Aucune n'a le pouvoir de les délivrer. Mais dans les versets 18 et 19, nous voyons une autre attitude. Ces versets nous parlent de ceux qui se soumettent à Dieu, qui comprennent sa grandeur, qui se tournent vers lui avec respect et révérence, ceux qui connaissent Dieu et espèrent en sa bonté, en son amour et dans sa grâce. Et au verset 19, on voit encore une fois pourquoi le regard du Seigneur est une source de louange. Regardez ici au verset 19, Dieu ne se contente pas d'observer, mais son regard bienveillant le mène à agir en faveur de son peuple. Regardez, le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, il y a un but, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Dieu n'est pas notre espérance en Dieu à mettre toute notre confiance dans la bonté du Seigneur jour après jour. Il y a aussi une promesse. Dieu délivre de la mort ceux qui espèrent en sa bonté. Alors bien sûr, pour l'auteur de ce chant et le peuple qui le chantait à l'époque, il s'agissait avant tout d'être délivrés des attaques de leurs ennemis et bien sûr des effets absolument terrifiants et destructeurs de la famine. Et ces deux sources de danger étaient fréquentes à cette époque. Mais ce verset, quand on y pense, résonne à travers les générations.
et la promesse de délivrance pour ceux qui craignent Dieu et espèrent en sa bonté prend un sens tout particulier quand on considère ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Dieu est juste, il est droit, il est parfait, on l'a dit, et nous sommes pécheurs. Et le Dieu qui voit tout et qui est attentif à toutes nos actions a vu notre péché. Mais il n'a pas jugé les hommes comme ils le méritaient. Dieu est parfaitement juste et droit, mais il est également parfaitement bon. Et dans son amour et sa bonté, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour qu'il vive une vie parfaite, qu'il donne sa vie à la croix à notre place pour obtenir le pardon des péchés. Et depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui se détournent du mal, qui se soumettent à Dieu, qui espèrent en sa bonté, mettent toute leur confiance en Christ, sont délivrés de l'emprise du péché et de la mort. Ce matin, nous sommes témoins que Dieu délivre et que Dieu fait vivre. Nous sommes déclarés justes parce que nous avons mis notre foi en Christ. Et nous avons donc toutes les raisons du monde d'être dans la joie et d'exprimer notre louange à Dieu. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Mettons toute notre espérance en Dieu. Louons-le, adorons-le, réjouissons-nous en lui. Et à la lumière de tout ce qu'on a évoqué ce matin, et je vous invite à y retourner, parce que c'est riche, et on n'a même pas tout expliqué. À la lumière de toutes les vérités grandioses au sujet de notre Dieu qu'on a vu dans ce psaume, je vous invite tout simplement à relire ensemble les 3 derniers versets et à en faire notre résolution et notre prière. Verset 20. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen.